Alors, aujourd'hui, je vous lis Un manteau neuf pour Anna par Harriet Seifert et Anita Lobel. Et c'est une histoire qui parle d'être patient, avoir beaucoup de patience. Elle est là, Anna. L'hiver venu, Anna eut besoin d'un manteau neuf. Son manteau bleu à bouclettes, porté pendant de si nombreuses années, était devenu tout râpé et beaucoup trop petit. L'hiver précédent, la mère d'Anna lui avait dit « Quand la guerre sera finie, nous pourrons à nouveau faire des achats et je te trouverai un joli manteau neuf. » Mais, une fois la guerre finie, les magasins demeurèrent vides. Toujours pas de manteau, peu de nourriture et pas d'argent pour les achats. La maman d'Anna se demanda comment elle pourrait trouver un manteau neuf pour sa fille. Tout à coup, elle eut une idée. « Anna, dit-elle, je n'ai pas d'argent, mais je possède toujours la montre en or de grand-père et d'autres belles choses. Peut-être pourrons-nous les utiliser pour obtenir le nécessaire. D'abord, il nous faut de la laine. Demain, nous irons voir un fermier pour tâcher d'en trouver. » Le lendemain, Anna et sa mère se rendirent à une ferme voisine. La maman de la petite fille dit au fermier « Anna a besoin d'un manteau neuf. Je n'ai pas d'argent, mais je vous donnerai cette belle montre en or si vous me procurez assez de laine de vos moutons pour fabriquer un manteau. » Le fermier répondit « Quelle bonne idée, mais il vous faudra attendre le printemps, quand je tonds la laine de mes moutons. À ce moment-là, je pourrai vous échanger leur laine contre votre montre en or. » Anna attendit le printemps. Presque tous les dimanches, sa maman l'amenait voir les moutons. Anna leur demandait toujours « Est-ce que votre laine pousse bien ?» Ils répondaient « Bé !» Alors, elle leur donnait de la paille fraîche et les caressait. Au moment de Noël, Anna leur apporta des colliers en papier découpé, des pommes, et elle chanta pour eux. Quand arriva le printemps, le fermier tondit la laine des moutons. « Est-ce que cela leur fait mal ?» demanda Anna. « Non, répondit le fermier. C'est exactement comme si l'on te coupait les cheveux. » Quand il eut assez de laine pour un manteau, le fermier montra à la petite fille comment la carder. Il lui expliqua. C'est comme si l'on te démêlait les cheveux. Ensuite, il donna à la mère d'Anna un sac débordant de laine et celle-ci lui donna la montre en or. Anna et sa maman portèrent le sac de laine à une vieille dame qui possédait un rouet. Ça, c'est le rouet. La maman d'Anna dit à la femme « Ma fille a besoin d'un manteau neuf. Je n'ai pas d'argent, mais je vous donnerai cette belle lampe si vous voulez bien filer la laine que voici. » La femme répondit « Une lampe, j'en ai justement besoin. Mais je ne peux pas filer rapidement parce que mes vieux doigts sont raides. Revenez quand les cerises seront mûres et je vous donnerai votre fil. » Quand arriva l'été, Anna et sa mère revinrent. La maman donna la lampe à la vieille dame et cette dernière leur remit la laine filée, plus un panier de délicieuses cerises rouges. « Anna, de quelle couleur voudrais-tu ton manteau ?» lui demanda sa maman. « Rouge, répondit Anna. « Alors nous allons cueillir des érelles, reprit la maman. Elle donne une teinture rouge superbe. La mère d'Anna connaissait l'endroit de la forêt où l'on trouvait les baies les plus mûres à la fin de l'été. Anna et sa mère firent bouillir de l'eau dans une lessiveuse et elles y versèrent les baies. L'eau devint d'un rouge vif. La maman plongea la laine filée dans l'eau. Puis on la fit sécher sur une corde à linge tendue en travers de la cuisine. Quand elle fut sèche, Anna et sa mère roulèrent les écheveaux en pelote. Elles apportèrent leurs pelotes à la tisserande. « Anna a besoin d'un manteau neuf, dit sa mère. Je n'ai pas d'argent, mais je vous donnerai ce collier de grenat si vous me tissez ces pelotes pour en faire une étoffe. » La tisserande répondit « Quel joli collier! Je serais heureuse de faire ce travail. Revenez dans 2 semaines. » Quand Anna et sa mère revinrent, la tisserande leur présenta une pièce d'étoffe rouge superbe. La maman d'Anna donna à la tisserande le collier de grenat étincelant. Le lendemain, Anna et sa mère se rendirent chez le tailleur. La maman d'Anna dit au tailleur « L'hiver arrive et ma fille a besoin d'un manteau neuf.
Je n'ai pas d'argent, mais je vous donnerai cette théière en porcelaine si vous me faites un manteau avec ce tissu. » Le tailleur répondit, « C'est une belle théière, Anna. Je serai heureux de te faire un manteau, mais je dois d'abord prendre tes mesures. » Il mesura ses épaules, il mesura ses bras, il mesura la distance entre le bas de son cou et l'arrière de ses genoux. Puis le tailleur dit, « Revenez la semaine prochaine, le manteau sera terminé. » Le tailleur se mit au travail pour préparer un patron, couper l'étoffe, épingler, bâtir, coudre et piquer. Il travailla encore et encore, presque une semaine entière. Quand il eut terminé, le tailleur trouva 6 jolis boutons assortis dans sa boîte à boutons et les cousit sur le vêtement. Il suspendit fièrement le manteau dans la vitrine afin que tous puissent l'admirer. Ce manteau est pour Anna. Anna! Quand Anna et sa maman retournèrent chez le tailleur, la fillette essaya son manteau neuf. Elle virevolta devant le miroir. Le manteau était parfait. Anna remercia le tailleur. La maman le remercia aussi et elle lui donna la jolie théière en porcelaine. Anna mit son manteau pour rentrer à la maison. Elle s'arrêtait devant chaque vitrine pour regarder son image dans la glace. Une fois arrivée, sa maman lui dit, « Noël approche et cette année, je crois que nous pourrions donner une petite fête. »« Oh oui, répond Anna. Et s'il te plaît, pourrait-on inviter tous ceux qui ont travaillé pour faire mon manteau? »« Oui, reprit sa mère. Et je préparerai un gâteau de Noël, comme dans le temps. » Anna serra sa maman dans ses bras très fort. Le soir de Noël, le fermier, la fileuse, la tisserande et le tailleur vinrent chez Anna. Ils trouvèrent la petite fille superbe vêtue de son manteau neuf. Le gâteau de Noël préparé par la maman d'Anna était délicieux. Tous furent d'accord pour dire que c'était là le plus beau Noël qu'ils avaient passé depuis longtemps. Le jour de Noël, Anna rendit visite aux moutons. Elle leur dit, « Moutons, je vous remercie pour votre laine. Est-ce que mon joli manteau neuf vous plaît? » Les moutons semblèrent sourire en répondant, « Bé, bé. » Ils aiment ça.